Pardon, oh, l'histoire-ci est venue me trouver sur Internet. D'accord? Cette histoire est venue me trouver sur Internet. Aujourd'hui, nous allons parler du couple Vemba. Je n'aime pas souvent mettre ma bouche dans les affaires des gens et tout, mais vous avez réclamé cette vidéo. Belle, tu vois ce qui se passe, fais une vidéo, donne ton opinion. Je vais donner mon opinion. Donc, je ne suis pas dans leur mariage, je vais donner mon opinion. C'est venu me trouver sur Internet, donc je suis libre de parler de ça. Hein? Donc, pour les gens qui mettent souvent leur vie sur Internet, là, on est libre de parler de ça. Donc, ne venez pas, oh, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu... Pardon. Ok. Nous voyons très bien ce que traverse notre sœur Coco Emilia et son mari sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Ça devrait être une leçon pour beaucoup de femmes. Ça devrait être une leçon. Elle n'est pas parfaite. Je ne l'ai jamais entendue s'auto-proclamer parfaite. Et je ne pense pas que son mari est parfait non plus. Mais je pense que ça devrait être une leçon pour nous, les femmes. Avant même de parler de leur situation, laissez-moi d'abord vous parler de nous, les femmes. Mes sœurs, mes mamans, mes tatas, mes petites sœurs, mes filles. Avant de vous marier, avant de vous mettre en relation avec une personne, rassurez-vous que vous connaissez la personne. Et quand je dis connaître la personne, hein, ce n'est pas seulement entendre, on vous a dit que la personne est milliardaire, on vous a dit que la famille de la personne est diamantaire, on vous a dit que la personne... Non, apprenez à connaître la personne. Apprenez à connaître la personne avec qui vous dormez tous les jours. La personne avec qui vous voulez passer le reste de votre vie. On ne se précipite pas. Tu ne veux pas connaître une personne, après une année, tu commences à te marier. Je comprends, après une année, on peut demander ta main et tout, mais apprenez à connaître les gens avec qui vous vous mariez. Et non seulement ça, rassurez-vous que vous vous mariez avec cette personne-là qui va vous accepter comme vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Je commence avec défauts, pourquoi? Parce que beaucoup de gens, nul n'est parfait. Une personne qui va vous accepter avec vos défauts et vos qualités. Une personne qui ne va pas venir vous changer ou essayer de vous changer ou changer votre rythme de vie pour que vous puissiez suffire, vous puissiez bien entrer dans le rythme de vie de la personne. Comme je le dis toujours, rassurez-vous qu'un homme est votre bonus et non votre terminus. Rassurez-vous que vous vous mettez avec un homme qui est responsable. Ça, c'est d'abord le conseil que je voulais vous donner. Maintenant, en parlant du couple Vemba, nous voyons très bien tout ce qui se passe sur les réseaux. Vous voyez ce que je vois. Et parce que je ne connais ni le côté de Coco, ni le côté de son mari, je ne vais prendre le côté de personne. Je vais parler ouvertement en l'air, Moi, je pense honnêtement que c'est un couple qui n'était pas prêt. Au fait, j'ai l'impression que ça a été fait pour du m'as-tu vu. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ces femmes sur les réseaux. Regardez toutes les femmes, aucune d'elles n'est mariée. Je n'ai pas besoin de les citer ici. Toutes, aucune n'est mariée. Le mariage n'est pas une fin en soi. Hein. Le mariage, on ne doit pas être une femme mariée pour dire qu'on a réussi. Non, 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 je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire certaines ne sont pas mariées. Et certaines peut-être pensent que à cause du fait qu'elles ne sont pas mariées, on les juge beaucoup. Ou peut-être à cause du... Si elles se mariaient et le mariage était extravagant, on allait beaucoup plus parler d'elles. N'oubliez pas que ces stars sur les réseaux veulent aussi faire nourrir leurs réseaux sociaux, donner quelque chose pour qu'on parle d'elles. Vous voyez, pour qu'on dise des choses et tout. Donc, moi, je pense que ça a été fait pour du m'as-tu vu. Mais en même temps, elle était très belle. Hein? Elle était très belle dans son ventre et tout. Donc, ne venez pas, pardon. Oh, c'est ce que je dis. Oh, ça m'a trouvé sur Internet. Moi-même, j'ai lu ça quelque part, que c'était du m'as-tu vu. C'est pas moi qui a créé ça. Hein? Mais à part ça, le mariage était beau. Le mariage avait tout ce qu'il avait à avoir. Mais c'est triste de voir comment ils sont en train de traverser cette situation maritale. Tantôt, elle dit qu'un mariage où c'est elle-même qui a demandé le divorce. Après, le monsieur qui sort aussi dit qu'il ne peut pas être avec une femme qui ne veut pas changer, ses anciennes habitudes. Moi, quand j'ai vu le commentaire de Pam Vemba, qui dit que sa femme ne veut pas changer ses anciennes habitudes. Moi, ma question est, avant d'épouser cette femme, tu ne savais pas qu'elle avait ces habitudes-là? Vous n'avez pas communiqué? Tu ne lui as pas demandé de changer avant de l'épouser? Ou tu ne savais pas déjà qu'elle avait un rythme de vie? Elle doit continuer à suivre un certain rythme de vie. C'est vrai qu'en tant que femme mariée, elle doit se respecter. Et moi, j'ai fait un constat. Même son habillement a beaucoup changé depuis qu'elle s'est mariée. Des petites choses que les gens ne constatent pas.
Elle ne s'expose plus comme avant et tout, mais son habillement a beaucoup changé. Elle est devenue plus mature, plus responsable, parce qu'à la fin de la journée, elle a 2 filles, elle a 2 enfants, et elle a une grande fille qui l'observe, qui la regarde, donc elle est un exemple. Donc, quand tu dis que tu ne peux pas être avec une femme qui ne veut pas changer son mode de vie, tu n'as pas eu cette conversation avec elle avant de l'épouser. C'est sur Internet qu'il faut venir mettre ça pour nous dire. Hein? Et ma soeur aussi qui s'en va dire que un mariage où c'est moi qui a demandé le divorce. Donc, c'est comme si ça vous plaît de dire que c'est vous qui avez demandé le divorce. Soit. Maintenant, on va dire que tu es qui? Jennifer Lopez. Tu te maries, Kim Kardashian, tu te maries aujourd'hui, tu divorces demain. En tout cas, tout ce que je vais dire, c'est que si tu n'es pas heureuse ou si tu n'es pas satisfaite, tu as bien fait de partir. Mais que ce soit une leçon. Apprenez à garder vos vies privées. Mais comme les stars aiment qu'on parle d'elles et quand leurs vies sont exposées là-bas dehors, on va parler. Moi-même, je vais parler. Nawaya, je vais parler. Non, mais apprenons à garder nos vies privées. Je suis mariée, ça fait 13 ans. Vous ne savez même, personne ne peut imaginer que je suis mariée. Vous n'avez même jamais vu mon mari. Apprenez à garder un certain jardin secret. Comme ma soeur a gardé sa fille là. Pendant des années, on ne savait même pas qu'elle avait une fille. Moi, je ne savais pas qu'elle avait une fille. C'est de cette manière qu'elle pouvait garder son diamantaire et son milliardaire. Personne n'allait savoir. Non, il fallait que le monde entier sache. Il fallait que... Non. On a su, non. Maintenant, il faut juste supporter les injures. Et en plus, honnêtement, on ne devrait pas l'insulter. On devrait juste la conseiller. Et en espérant que la prochaine personne qui viendra dans sa vie sera vraiment quelqu'un qui va venir l'aimer. Parce qu'au fond, quand je regarde, je pense qu'elle est une femme très bien. Elle est une femme très bien. J'observe beaucoup de célébrités africaines sur les réseaux. C'est une femme très bien. C'est une femme, en fait, je l'aime bien. Et je pense qu'elle mérite l'amour, elle mérite le grand amour, elle mérite un homme qui va l'aimer sans toutefois essayer de la changer. Et elle mérite aussi d'être une femme là qui va, je sais pas, respecter son mari et peut-être ajuster son mode de vie pour son mari. I don't know. Mais à part ça, que ce soit une leçon pour nous les femmes, gardons nos vies privées. En outre, apprenons à connaître la personne avec laquelle nous sommes en train de nous lancer. La personne avec laquelle nous sommes en train de signer ce bout de papier pour vouloir passer le reste de notre vie avec cette personne-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux. Moi, j'ai déjà entendu beaucoup de choses. C'est pas moi qui viens vous dire, n'allez pas prendre l'eau glacée dans ma bouche. Parce que moi, là, ma bouche, elle est pourrie. Le jour où j'ouvre, je parle mal, vous me ramassez ici sur Internet, c'est partout sur Internet. Le jour où je peux faire les dons dans les orphelinats, vous ne partagez pas. Mais quand le jour où j'ouvre ma bouche, je dis quelque chose qu'il ne faut pas vous partager dans tout Internet. Donc, vaut mieux, je zippe. Mais on entend les choses tous les jours. Bon, bref, c'est une situation triste. Et de voir que ça commence maintenant à aller de long à large, donc ça devient un sujet de moquerie auprès de certaines personnes. Parce que j'ai vu, il y a des gens, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ici au Cameroun, que ce soit au Cameroun, je dis ici comme si je suis au Cameroun, que ce soit au Cameroun, faire de ça un sujet de moquerie. Vous voyez un peu, il y a des gens qui font de ça, il y a des gens qui font de ça un sujet de moquerie. Genre, tu t'es marié, tu n'as pas duré, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as dit c'est un diamantaire, quel diamantaire, c'est un foiré. Des trucs comme ça. Donc, c'est pourquoi je dis garder sa vie privée est très importante. Et j'espère qu'elle a appris une leçon. Et j'espère que prochainement, comme elles ont l'habitude de faire, quand elles ont leur sugar daddy ou elles ont leur gars, elles gardent ça privé. Même le mari, là, c'est même lui qu'il faut garder privé. Montrer même les sugar daddy et les gars, là. Comme ça, le jour où ça ne fonctionne pas, vous les exposez pour qu'ils ne partent pas faire la même chose à une autre célébrité. Mais vos maris, là, la personne avec qui tu décides de signer, là, de passer ta vie et de tomber enceinte, là, lui, là, c'est lui que tu gardes privé. Parce que on est beau sur Internet, mais ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Moi, c'est pour cette raison que vous ne verrez jamais mon mari. Ah non. Ah non, vous le verrez. C'est vrai. Bon, bref. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Qu'est-ce que vous avez à rajouter? Mais honnêtement, c'est une très bonne leçon. C'est une très très bonne leçon. Ça me pousse encore à être fière de moi, de n'avoir jamais montré, exposé mon mari ou même fait des vidéos, mari ci, mari ça. Je suis vraiment vraiment fière de moi parce que c'est une décision que j'ai prise quand j'ai commencé YouTube en 2014. Et quand j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux. Et jusqu'aujourd'hui, je suis restée ferme sur ma décision et mon mariage a prospéré jusqu'à 13 ans de mariage. Nous sommes déjà en train de viser le 20e anniversaire de mariage. Mais le jour où ça va se gâter, je viendrai vous dire. Ça ne va jamais se gâter, mais le jour où ça se gâte, je viendrai vous dire. Bon, par
Pas Vemba. Vraiment, les vidéos que tu fais de gauche à droite avec des femmes dans les voitures à Panoli, non pas Panoli, Monaco. À Monaco, là-bas, vraiment, c'est pas digne de toi. Hein. Un diamantaire comme toi, un milliardaire comme toi, c'est pas digne de toi. Tu ne suis pas une femme comme ça, surtout pas la star la plus reconnue de l'Afrique, du Cameroun. Hein. Ne me visez pas les cailloux. Tu ne fais pas ça, mon frère. En plus, tu ne te respectes pas. En plus, tu viens d'avoir un enfant avec elle et la raison que tu vas nous donner, elle ne change pas ses anciennes habitudes. C'est ça qui te donne le droit d'aller t'exposer avec d'autres femmes de gauche à droite. Imagine elle aussi, elle s'exposer avec des hommes de gauche à droite. Qu'est-ce qu'on allait dire? Ah, c'est une prostituée, c'est une bordel, c'est une waka waka, c'est une si. Mais toi, tu es déjà dans les jupes de toutes les femmes à Monaco. Non, mais respecte-toi, mon frère. Toi, tu ne veux pas les injustes sur Internet, mais tu ne veux pas te respecter. C'est de la merde. C'est de la merde. Elle vient d'accoucher en plus. Tu n'as même pas pitié. Elle traverse encore ce qu'on appelle le postpartum depression. La dépression postpartum. Tu ne soutiens en rien. Tu penses qu'en faisant tout ça, ça lui donne la force. En tout cas, je ne suis pas dans votre mariage pour savoir, mais ça m'a trouvé sur Internet, donc j'ai le droit de parler. Oh yeah, oh. Le thé est chaud. Le thé est chaud. Mavemba, mon dernier message pour toi, c'est que je t'aime beaucoup. Tu es une belle femme, tu es une femme très vaillante, tu travailles, pas comme beaucoup de femmes que je vois souvent qui font semblant. Bon, bref, je te voyais travailler à Iliam, je pense que c'est le nom. Tu travailles et j'aime ta manière de travailler, ta manière d'être et tout, mais vraiment, tu ne rajeunis pas. Moi non plus, je ne rajeunis pas, on ne rajeunit pas, nous tous là, vous toutes là, bref, vous, hein, je ne suis pas célèbre, vous ne rajeunissez pas. Vous avez des jeunes femmes qui vous regardent et qui s'inspirent de vous. Quel est le message que vous être en train de passer? Commencez déjà à vous rectifier, à vous canaliser. Hein, parce que vraiment, on a une jeune génération à inspirer. Et il ne faut pas que nos petites soeurs viennent après nous et commencent à faire des bêtises qu'on a faites. Il faut qu'on commence à leur dire les vérités. D'accord? Donc, sur ce, j'espère vraiment que le prochain homme que tu vas rencontrer, bête à même, tu sois même encore avec le blanc, parce que vraiment, ces gars-ci, là, d'ailleurs, vraiment, ils peuvent donner la crise cardiaque. Imagine, tu viens d'accoucher, et ton mari, pas gars, mari, est quelque part en Europe, en train de se vilain-panter, dans les bras des autres femmes, entre les jambes des autres femmes. C'est sur Internet, hein? C'est pas moi qui a dit. Les vidéos sont sur Internet, pas en Vemba. Toi-même, tu mets, non? Sur Snapchat, non? Nous tous, on voit. Bon. Sous les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de cette situation. Ne me visez pas, ne me tirez pas, ne me tuez pas, ne me donnez pas la balle à la tête. Je suis juste le messager. Hein? C'est venu me trouver sur Internet et j'ai parlé de ça. Voilà juste mon humble envie. Mon avis, c'est quoi? Tirons des leçons, rassurons-nous de connaître la personne avec qui on veut se mettre et bien sûr, apprenons à travers nos erreurs et donnons notre soeur et notre frère des conseils et surtout à notre soeur qui vient d'accoucher, donnons-lui de la force au lieu de l'insulter, au lieu de la dénigrer, pourquoi pas plutôt lui donner des conseils et de la force. Moi, je pense que c'est ça qui va beaucoup plus l'aider dans ses prochains choix quand il s'agit d'hommes. Sur ce, à vous les Vemba, je vous embrasse. Hein.